Dans ce cours, nous allons voir comment envoyer plusieurs photos par mail avec Picasa version 3 en utilisant ou pas un logiciel de messagerie tel que Microsoft Outlook, Windows Live Mail ou IncrediMail ou en passant par la messagerie de Google Gmail. Donc que vous ayez un logiciel de messagerie ou pas, vous pourrez au pire utiliser Gmail qui est gratuit. Alors pour cela, on va déjà sélectionner les photos que l'on veut envoyer. On fait un clic sur l'une des photos. On laisse appuyer sur la touche du clavier CTRL, donc CTRL en bas à gauche de votre clavier. Et on fait un clic sur chaque photo que vous voulez envoyer. Alors chaque photo appartenant à un même dossier. Puis après, vous allez cliquer sur la petite punaise verte en bas à gauche, ce qui vous permet ici de confirmer votre sélection. Et pour confirmer, vous avez ici un petit point vert qui apparaît. Ça vous permet d'aller sélectionner d'autres photos appartenant à un autre dossier. Mettons là, je vais dans Nîmes et je vais pouvoir sélectionner plusieurs autres photos. Toujours pareil, après je clique sur la petite punaise verte pour confirmer ma sélection. Une fois mes photos sélectionnées, je vais cliquer sur l'icône email en bas, et avec une petite enveloppe. Une fenêtre s'affiche et c'est là qu'il peut y avoir des petites différences avec ce que vous avez à l'écran. Mon logiciel actuel de messagerie qui est paramétré par défaut, c'est Windows Live Mail. Donc vous aurez marqué soit Windows Live Mail, soit IncrediMail, soit Outlook. Bref, vous aurez le nom de votre logiciel de messagerie si vous en utilisez un, bien évidemment. Si vous n'utilisez pas de logiciel de messagerie, vous pouvez toujours utiliser la messagerie Google Mail. Si vous avez un compte Google, bien évidemment. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez toujours créer un compte. C'est gratuit. Ça vous permet d'avoir une adresse mail chez Google, une adresse mail Gmail, et de profiter de tous les services de Google. Donc, si vous avez un compte Google, déjà un compte Gmail, vous allez cliquer sur Google Mail. Une fenêtre apparaît et là, on vous demande de vous identifier. Vous tapez votre adresse mail Gmail, votre adresse mail Google d'ailleurs, puisqu'elle n'est pas forcément Gmail, ainsi que votre mot de passe. Et vous cliquez sur Connexion. Voilà, une autre fenêtre apparaît et vous avez ici une case A. Vous n'avez plus qu'à taper l'adresse mail du destinataire. Moi, je vais mettre tout simplement la même. Hop. L'objet s'est mis automatiquement, cette photo pour vous, mais rien ne vous empêche de cliquer, d'effacer et de mettre ce que vous voulez. Photo de vacances, admettons. Voilà. Et en dessous, vous avez votre message avec les photos ici. On peut faire défiler avec les petites flèches. Vous voyez, il y a bien cette photo et ça prend 335 kilooctets, c'est-à-dire rien du tout. Pourquoi ça ne prend rien alors que initialement les 7 photos font à peu près donc 10 mégas? Eh bien tout simplement parce que Picasa va les réduire, donc va réduire leur taille et donc vous allez perdre en qualité, tout du moins les personnes qui vont recevoir ces photos vont avoir des photos de moins bonne qualité. J'y reviendrai tout à l'heure. Et ici, donc, vous pourrez ajouter votre message. Bien entendu, il ne faut pas se fier à la place qu'il y a. Vous pouvez taper autant de texte que vous voulez et vous n'avez plus qu'à cliquer sur Envoyer, soit en bas, soit en haut à gauche. Et là, vous voyez, en bas à droite, on a l'envoi qui est en cours. Ça devrait se terminer rapidement. Voilà, email envoyé. Donc ça, c'était l'envoi d'un mail avec un compte Google, avec une adresse de messagerie Google. Si vous avez un logiciel de messagerie tel que Microsoft Outlook, IncrediMail ou Windows Live Mail par exemple, c'est le même principe. On sélectionne nos photos, on clique sur la petite punaise verte pour confirmer notre sélection. On clique toujours pareil sur l'outil email en bas et on va cliquer ici sur le nom de votre messagerie, de votre logiciel de messagerie. Automatiquement, il va ouvrir
un mail avec le logiciel de messagerie. Et toujours pareil, vous avez une case A, vous allez taper l'adresse mail de la personne, du destinataire. Hop, je tape la mienne par défaut. Toujours pareil, l'objet, vous laissez ou vous le changez. Et en dessous, ici, il va stocker, comme j'utilise Windows Live Mail, donc c'est de Microsoft, il va stocker ces photos-là dans le Drive, dans le cloud de Microsoft. Alors ici, c'est marqué SkyDrive, mais ils ont changé de nom. Vous aurez peut-être OneDrive, mais c'est la même chose. Et ces 7 photos-là resteront disponibles donc 3 mois. Pareil, vous pourrez là aussi rajouter votre message. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Envoyer et les 7 photos sont en cours d'envoi. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on envoie des photos par mail, soit en utilisant Gmail ou soit en utilisant un logiciel de messagerie, dans les deux cas, on est limité en termes de poids de pièces jointes. C'est-à-dire que généralement, ça varie entre 3 et une dizaine de mégas pour la totalité des pièces jointes. Quand on clique sur l'une des photos, alors ici j'efface ma sélection pour vous montrer, quand on clique sur l'une des photos dans Picasa, j'ai en bas son poids. Vous voyez, cette photo-là fait déjà 4,6 mégas. Donc si je veux en envoyer 3 par mail, tout en gardant la taille, la qualité des photos, ben automatiquement ça pose problème, puisque là ça dépasse les 10 mégas, j'en suis à 11, ça ne va pas passer. Alors pour compenser justement, pour pouvoir les envoyer, ben bien, Picasa il va les réduire, il va réduire la qualité et donc la taille des images. Pour contrôler cette taille-là, cette qualité, il faut, avant d'envoyer les photos par mail, il faut aller dans, ici, Outils, dans le menu Outils, puis vous allez cliquer sur Options. Une fenêtre apparaît avec différents onglets, vous voyez, Généralité, Email, type de fichier, etc. On va aller cliquer sur l'onglet Email, et c'est là qu'on va pouvoir choisir la qualité des images que l'on veut donc envoyer. Ici, on va soit cliquer sur Utiliser Windows Live Mail ou tout du moins votre logiciel de messagerie, Outlook, Incredimail, etc. ou utiliser mon compte Google, peu importe. Suivant si vous utilisez un logiciel de messagerie, eh bien vous allez cocher la deuxième option. Si vous voulez utiliser votre compte Google, vous utilisez la troisième option, ça revient au même. Et ici, vous voyez, par défaut, la taille de chaque photo fera 480 pixels, ce qui est très peu. Alors, ce que je vous conseille, c'est de le mettre au maximum 1600 pixels pour avoir une qualité minimum suffisante. Pourquoi? Alors, ça dépend de comment la personne, le destinataire, va consulter ses mails, va consulter ses photos en pièces jointes. S'il les consulte sur un ordinateur, ça va aller, on peut laisser en 1024, ça va être encore à peu près correct. S'il veut les consulter sur une télévision, là, ça va poser problème, étant donné que plus on avance, plus les télés sont grandes et de meilleure qualité. Alors, soit sa télé va l'afficher en 1024, et donc là, ça va être petit, donc la photo ne va pas prendre tout l'écran, mais va rester de qualité. Ou soit l'image va occuper tout l'écran, et là, par contre, on va voir les pixels, l'image va être floue, on va voir des petits carrés. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de la laisser ici au maximum, c'est-à-dire 1600 pixels, mais ça ne va pas être sa taille d'origine. Donc ça, c'est pour plusieurs photos. Même principe, si vous voulez envoyer qu'une seule photo, soit vous laissez donc la taille identique à plusieurs photos, c'est-à-dire ici 1600 pixels, ou sinon ce que je vous conseille, étant donné que c'est qu'une photo, vous cochez taille d'origine. Et après, vous n'avez plus qu'à cliquer sur OK. Alors, vous voyez cette photo-là, si je fais un clic dessus, j'ai donc non seulement son poids, mais aussi sa taille, 4128 pixels par 2322. Et bien au lieu de faire 4128, elle va faire 1600, donc elle va être divisée un peu plus que par 2. Mais va rester à peu près d'une taille correcte. Donc voilà pour envoyer plusieurs photos par mail avec soit un logiciel de messagerie, soit votre compte Google, sachant que vous êtes limité en termes de nombre de photos et vous êtes limité en termes de qualité pour chaque image.
Je vous incite donc à consulter l'autre vidéo concernant l'envoi de photos, mais en utilisant le cloud de Google, ce qui vous permet d'envoyer énormément de photos, là il n'y a quasiment pas de limite, et tout en gardant la qualité originale de chaque photo. Donc, je vous invite à voir cette autre vidéo donc, pour pouvoir envoyer beaucoup plus de photos tout en gardant la qualité de chaque image.